Les renseignements ont joué un rôle clé dans la mort du chef d'Al-Qaïda. C'est ce qu'a révélé l'ancien président de la commission présidentielle de réflexion sur le renforcement de la sécurité, Patrick Ely. Monsieur Ely a indiqué que les services de renseignement sont d'une importance capitale pour la réussite de n'importe quelle opération militaire. Depuis sous président Clinton, après attentat qui était fait sous l'ambassade américaine, Tanzanie et Kenya, Ben Laden était déjà ennemi public numéro 1. Mais il y a un bagage que ça a inspiré la mort Ben Laden. Puis le monde va penser que c'est opération militaire de dernier moment, c'est lui qui est important. Alors que ce n'est pas vrai du tout, parce que quantité de moun azam qui déployait sur l'Afghanistan, sur le Pakistan, ça qui fait que Ben Laden tombé, c'est travail de renseignement. Et parce que nous avons vieille habitude de considérer que de pouvoir parler sécurité, c'est âmes. Non. Âmes, il faut un cerveau d'elle, il faut un renseignement d'elle, il faut une formation d'elle. Et ces services de renseignement qui finalement joignent Ben Laden et après, bon, c'était une opération relativement facile. Le président Obama voulait montrer clair que c'est l'ennemi Al-Qaïda, l'ennemi Ben Laden, mais pas l'ennemi l'islam. C'est très important pour lui. Donc ça le fait, lui décider que Ben Laden va disposer de quoi selon règlement islam, qui mandait que l'homme mourit, il faut enterrer en dedans de 24 heures. Bon, donc, il a disposé de corps en dedans de 24 heures. Mais il n'a pas de mettre au côté que moun te ka vini fait de Tombe Blanc un lieu de pèlerinage. Donc, il a lagué corps dans la mer. Donc, à la fois, yo montré musulmans que ouais, malgré c'est ton ennemi, nous respecter religion et en même temps yo empêché que moun ka vini fait pèlerinage. Des citoyens haïtiens interrogés sur la mort d'Oussama Ben Laden sont très sceptiques. Si certains estiment que cela permettra de résoudre le problème du terrorisme, d'autres en revanche pensent le contraire. Suivez ce micro-trottoir de Télémétropole. Pour l'humanité, qui représente un danger tout, eh bien, c'est une satisfaction d'une part, mais son regret tout, parce que c'est dans ce sens que il récupère. La mort Ben Laden, pour moi, son bagage, son bagage qui, comme si non seulement son farfelu, c'est-à-dire qui veut dire que son bagage, non seulement pas un fondement, il faut. Pas de Ben Laden, vrai. Son mythe, depuis quelques temps, depuis 11 septembre, son mythe, il pas de gain vrai. C'est pas, nous pas quoi dans bagage ça. Plutôt nous chercher l'autre bagage, équiper le monde là avec l'esprit et pas l'esprit ça pour venir mettre dans tête monde. Je suis content de toujours dit son monde qui vraiment violent. Bon par contre si c'est vrai, si c'est menti tout, mais je pense que c'était ça. Dans le pays qu'elle t'a vivre là, qu'on y est, je pense que mon gon en mieux dans ce sens et puis comme ça tout nous pas dire ni bien ni mal nous pas dire que pour aller dans l'enfer ni pour aller dans le paradis. J'ai l'impression c'est Al-Qaïda réseau qui existe mais Ben Laden pas jamais existé moi même. Donc cette histoire de Ben Laden mourir bah ça s'il pas existé il pas mourir. Non pas quoi non ça moi. Pas quoi dans ba ça. Yo ba on ba sur les zones. Yo dit que Ben Laden yo pour Ben Laden pas vrai. Mourir Osama Ben Laden, pas via moi-même qui a vécu en Haïti. Mourir pas petit moyen, pas mourir pas petit moyen. Bon même son pauvre, même pas travail, pas job en Haïti. Bon chita pas travail. C'est pas moi seul qui pas travail. Deux mon qui chita pas travail. Sans yo pas qui fait faire chita là. Le conseiller électoral Jacques Belzin estime que la décision prise par le BCEN est irrévocable. Monsieur Belzin a fait remarquer que les jugements prononcés par les juges électoraux sont conformes à la loi électorale.
C'est nous 5 juges qui étaient siégés, qui étaient pris des décisions. Qui étaient d'accord avec eux, qui n'étaient pas d'accord avec eux, le fait que la majorité ait pris des décisions, il faut me couper. Donc, je ne suis pas capable moi-même, comme un monde, comme individu, comme monde qui prête serment comme juriste, comme monde qui prête serment 2 fois comme conseil électoral, pour peut-être un visa m'a violé la loi. Donc si il y a politique, il y a diplomatie, ça c'est autre chose. Mais moi-même comme conseil électoral, comme juge électoral, eh bien, je connais dans la loi électorale, je lis, et que même les gens qui ont demandé pour ta violer la loi électorale, il était clair, dit que les décisions du BCEN sont sans appel. Maintenant, si il y a politique, s'il y a l'autre problème qui est posé, il y a résoudre l'autre problème ça mais comme juge électoral et ça me dit à pas engager CEPA, il a engagé moi-même comme monde qui était siégé comme juge électoral. Par ailleurs, le conseiller électoral Jean-Enel Désir est décédé ce dimanche 1er mai à la suite d'une crise cardiaque. Rappelons que le Conseil électoral provisoire avait forcé en mai 2010 le conseiller Jean-Enel Désir à donner sa démission. Le représentant de l'Église catholique au sein du CEP avait été accusé d'avoir confisqué et encaissé à plusieurs reprises le chèque de certains de ses collaborateurs. La séance en Assemblée nationale a eu lieu ce lundi. Il était question pour les parlementaires d'organiser leur première session ordinaire. Bien avant la tenue de cette séance, des sénateurs et des députés avaient infirmé le quorum en signe de solidarité avec les 17 autres candidats de Unité dont des suspicions pèsent sur leur élection. Rappelons que la mission d'observation électorale, OEA CARICOM, qui a soumis son rapport à l'exécutif jeudi dernier, recommande au CEP de reconduire les résultats préliminaires du second tour des législatives pour 18 cas. Il s'agit des résultats préliminaires dans 17 circonscriptions et un département qui ont été renversés suite aux décisions prises par le Bureau du contentieux électoral national. Clôture hier dimanche de la première édition de Foire Expo. Cette activité de 2 jours, organisée à l'occasion de la célébration de la fête de l'agriculture et du travail, à l'initiative de l'école des frères de l'Incarnation, a permis d'exposer certains produits tirés des lacs collinaires. La directrice de programme national des lacs collinaires, Israna Germain, en a profité pour souligner l'importance de cette activité. Dans le programme ça, pour période ça, disons 2 ans et demi que depuis le programme n'a existé, nous arrivons à faire plus de 65 lacs qui ont une capacité de plus de 7 millions de mètres cubes d'eau. Mais dans PFI, ils ont même spécialisé dans la construction de la collinaire. Et pour le moment, ils arrivent à construire plus de 140 lacs collinaires dans tout le pays. Nous construisons lacs dans plus de 7 départements. Nous construisons dans le plateau central, dans le nord-ouest, dans le nord, dans la Tibonite. Nous construisons également dans le sud, sud-est et puis sud-ouest. Et pour sa part, le ministre de l'Agriculture, l'agronome Johannes Gay, a salué le travail réalisé par les frères de l'Incarnation qui ont implanté les lacs collinaires dans plusieurs régions du pays. Et ça n'a pas gardé là comme activité, m't'a dit c'est résultat partenariat ça et entre l'État haïtien et frères de l'Incarnation. Parce que financement programme dans c'est l'État haïtien, exécution c'est les frères de l'Incarnation. Et si nous regardons l'axe qui est derrière là, nous comprenons ce que ça veut dire. Des zones qui n'ont pas de possibilité, même pour ou faire des bassins, ou capter de l'eau, ou quimber de l'eau, et après ça fait élevage poisson, ou pomper la donne pour irriguer, ou bailler bête bois, et ensuite ou diminuer le risque d'inondation dans la zone autour du fait que quantité de l'eau qui descend en bas ou quimber l'on côté. Donc, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, sans compter que microclimat qu'on vient créer avec l'eau, qui en principe attire des espèces d'oiseaux, etc. L'organisation non gouvernementale World Vision a organisé vendredi une exposition d'œuvres artistiques réalisées par des enfants qui bénéficient actuellement de l'accompagnement de cette ONG. Cette exposition a été réalisée sous le thème « Espoir pour Haïti ». Ça, c'est un projet que nous avons fait le 12 janvier. Et nous allons dans les camps et nous poser des questions. C'est quoi tu as espéré pour Haïti? Nous quitter comme ça. Question ouvrie. Et Timonio, yo dessiné ou tout tableau ça et puis yo écrit réponse. Et ça c'est une combinaison de toutes les réponses de Timonio. So nous voulons montrer communauté haïtienne puis communauté internationale que Timonio yo gagné rêve.
Et c'est Timoun qu'il faut que nous occuper parce que c'est Timoun qui parle qui parle le futur d'Haïti. Il faut que nous écoutions ça. World Vision, c'est une organisation qui centre d'enfants, qui focus spécialisé dans les enfants. Et n'a toujours pas de support. Avec ça, nous voyons que vous voulez l'école, vous voulez améliorer l'école, vous voulez maison, vous voulez opportunité pour le travail. Nous prenons les réponses et nous voyons qui sont nous capables d'aider vous, supporter vous, réaliser les rêves. Le 17e congrès charismatique national s'est tenu le week-end écoulé. Plusieurs milliers de fidèles catholiques avaient fait le déplacement pour participer à ce grand événement religieux dont le thème cette année est « Avance en eau profonde ». Des séances de confession, d'adoration du Saint-Sacrement, de récitation de chapelets et de célébrations eucharistiques ont été organisées lors de ce congrès qui a pris fin ce dimanche.